j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve ici, c'est pas la place habituelle mais c'est pour une raison bien précise. Je me suis mis sur la table du salon pour avoir les deux machines sur la table. Enfin bref, parce que sur le bureau c'est le bazar. Donc j'espère que la luminosité va convenir. J'ai les deux fenêtres derrière et bon là ça va, il n'y a plus trop de soleil. Il y avait beaucoup de soleil ce matin. Et comme j'ai le soleil le matin, là ça devrait aller. De toute façon il n'y a plus de soleil. Je dis pas que tant mieux, mais oh, excusez-moi. Donc voilà. Donc j'ai vu la vidéo de Greg de Handman qui a fait une démonstration avec la Bindit et ça m'a fait penser qu'il fallait que je vous fasse la comparaison des deux machines. Vu que j'ai les deux, bah oui, j'ai les deux. Je voulais vous montrer Nookie, il est rigolo. Vous voyez, avec sa petite queue qui dépasse là. Il regarde dehors, il aime bien regarder dehors et comme j'ai ouvert un peu, il aime encore plus. Enfin bref, c'est la seconde de Nookie. Donc oui, Greg m'a fait penser que je devais vous faire une vidéo pour vous comparer les deux. Donc on m'avait offert la Bindit, je sais plus si c'était en 2008 ou en 2010, mais c'était pour un de mes anniversaires. Un anniversaire, ça c'est sûr, c'est un cadeau d'anniversaire, un très beau cadeau d'ailleurs. Et la Cinch, elle m'a fait de l'œil en fait. Elle me faisait de l'œil cette machine parce que en fait elles ont chacune leur qualité et chacune leurs défauts. On va voir ça, je vais vous montrer ça. Ça pourrait peut-être aider certaines qui hésitent, qui savent pas trop à quoi s'en tenir de chacune des machines. Donc je retourne la caméra et je vous montre tout ça. Alors, voilà les deux machines. Donc la Cinch, ça c'est la version de Ediswap. Une version limitée je crois, mais vous pouvez encore la trouver je pense. Hein. Elle fait les trous carrés. Comme la Bindit. Moi, c'est ce que j'aime bien. Voilà, je préfère carré. Il y en a une autre qui fait les trous ronds. Mais moi, je préfère carré. Après, c'est chacun... ça, c'est voilà, une histoire un détail, mais bon. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a une belle différence de taille, hein, effectivement. Donc, la Bindit, elle fait 6 trous en une fois. Et la Cinch, elle fait 12 trous en une fois. Donc, ce qui est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire chacune... ouais, je vais faire ça. Enfin, on va parler des trous d'abord. Donc, la Bindit, comme je vous ai dit, c'est 3 et 3. Vous voyez, là, on a le milieu. Donc, ça fait 3 trous. Pour faire les trous, on appuie là-dessus. On met le papier là-dedans. Je peux vous montrer rapidement. Alors, j'avais des papiers, il est un peu grand celui-là, mais bon, c'est pas grave. On met, hop, notre papier là-dedans. Et voilà. Il y a ça. Voilà. Ça peut aider. Donc, je vais le faire, je vais de l'autre côté parce que sinon... Voilà, on a nos citrons. C'est un papier, c'est des papiers brouillons que j'ai prévu pour vous. Et en fait, alors la Cinch, donc on a ce petit élastique pour débloquer. Donc là, on a les 12 trous. Si on veut, alors par exemple, là j'ai le centre. Si j'ai vraiment 12 trous, bon bah, je positionne mon papier. C'est le même principe, sauf que le papier est à plat. Ça, c'est ce que je préfère. Le papier est à plat, c'est plus pratique. Donc là, j'ai fait mes 12 trous. Mais si je veux faire que... Par exemple, je veux faire 6 trous, mais bien au centre. Donc, je veux faire... Donc là, j'ai mon centre. Je fais 1, 2, 3, ces 3 là. Je tire sur cela pour pas que ça perce. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je tire sur cela également. Et hop, j'aurai que mes 6 trous. Voilà. Donc l'avantage de la Cinch, c'est qu'elle fait quand même 12 trous en une fois. Pour la Bindit, il faudra faire en 2 fois. Une fois et une seconde fois. Voilà, c'est pas gênant. Ce qui est chaud,
Ce qui est un petit peu compliqué, c'est de bien régler son papier. Vous voyez, je fais mes 6 trous. Ensuite, je fais encore mes 6 trous. Enfin, voir vraiment... alors ça, c'est des réglages... c'est pas évident à faire. Donc voilà pour le perçage. Ensuite, que vous dire de plus? Donc là, alors l'avantage de la Bindit, c'est qu'elle est vendue avec ces petits machins qui permettent d'avoir l'écart là pour les anneaux. Bon, je vais faire ça comme ça. Mais moi, ça me permet également de savoir quelle est la taille de ma reliure. Vous voyez? Là, c'est pas celui-là. On a tout un petit lot de... Donc là, hop. Ouais, je dirais que c'est celui-ci. Donc, je sais que c'est un 7/8e, 22 mm. Et ça me servira pour régler pour le régler ensuite sur la cinch. Vous allez comprendre après. Donc là, sur la cinch, on a ce petit emplacement pour remettre les anneaux. Et la Bindit est également livrée avec cette petite... En tout cas, moi, je l'ai eu comme ça. Je ne sais pas si c'est tout le cas, mais il me semble que oui. Avec cette petite pince qui est très pratique pour couper les reliures. Parce que je vais vous montrer ensuite, elles sont vendues... vous voyez, hop. Donc, il suffit... Bon, c'est une pince coupante, hein. Ni plus ni moins. Mais bon, voilà, quand on n'a pas d'outils... Donc voilà, ça c'est sympa. Donc, comme je vous disais, alors pour... on va faire des essais pour relier des... Alors, on va faire un premier essai avec la Bindit et un deuxième essai avec la cinch. Alors, on va commencer avec la Bindit. Donc la Bindit, on va supposer qu'on va faire un mini-album. Voilà, le mini-album il est là et qu'il faut qu'on relie ce mini-album. Donc là, je me dis, j'ai les 6 trous comme ça, il faut que je les centre bien. Alors moi, ce que je fais d'habitude, je me fais toujours un repère. C'est-à-dire je prends un brouillon et je le perce. Pour savoir à quoi m'en tenir. Ensuite, je prends mon mini-album, je place donc le repère comme ça, je me dis les trous ils vont aller là. Bon, normalement je mesure, etc. Vous savez bien, je mesure 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le milieu il est là, hop. Donc en fait, Greg vous l'a bien montré, il a fait une ligne pour un repère. Donc ça c'est un peu l'inconvénient, je dirais. Parce qu'il faut faire une ligne. Donc moi ce que je fais, je prends un papier brouillon et je le mets devant à chaque fois. Parce que sinon je dois faire un trait sur la couverture ou l'album en fait. Et ça c'est dommage. Donc là j'ai un bon paquet de feuilles qui sont déjà bien épaisses. Et je pense que je pourrais même en mettre encore. Ouais, je peux en mettre encore un petit peu dedans. Donc ça, c'est pas mal. Alors là, sur le côté, on a un petit... le mail est un peu tordu. On a un petit bâton, comme ça, qui va nous permettre de régler le papier, si vous voulez. Donc là, il est ouvert. Donc en fait, de régler... Alors là, j'ai mon trait qui est là. Donc je le mets au milieu, ici. Là, je sais que mes papiers vont arriver. Bon, attendez, il ne faut pas que je bouge. Voilà, c'est l'inconvénient d'être debout en fait. Donc là, mes papiers, ils vont arriver là. Ça veut dire que comme ça, alors là, du coup, on le bloque. Il y a un petit loquet où il y a écrit lock, vous voyez, là. Donc on le bloque. Donc là, il est bloqué. Ça veut dire que quand je vais mettre d'autres papiers, si j'ai pas assez de... Si j'ai trop de papier à perforer, au moins, eh ben, j'ai mon repère. Voilà, je peux l'enlever. Hop, je le remets. Donc ça permet aussi, voilà, une fois qu'on a fait un premier repère, les autres feuilles, il suffit juste de les mettre.
Donc on peut très bien enlever le repère et il n'y aura pas de souci. On va le faire en plusieurs fois pour que vous voyez justement. Donc là, on a notre repère, ok, mais comme on l'a réglé, on n'a plus besoin du repère. Voilà. Donc en fait, je vais appuyer tout simplement. Mes trous sont faits. Là, sans le repère, hop, je cale bien mes feuilles au niveau du petit loquet là. Et par contre, c'est assez difficile. Je trouve qu'elle est moins puissante que l'autre. Parfois, je perfore des toiles cartonnées, comme je vous avais dit. Je vous avais montré dans une vidéo les couvertures en toile cartonnée, ou même les petits calendriers, des cartons. C'est un petit peu difficile avec celle-ci. J'ai eu moins de mal avec la cinch. Bon, après, je vais essayer de vous montrer tout à l'heure si je trouve un carton à faire. Donc, voilà pour le perforer avec la Bindit. Ce petit loquet là, il est bien pratique. C'est vrai qu'il est bien pratique. Donc bon, ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il y a ça aussi, mais je ne me rappelle plus à quoi ça sert. Ça sert à bloquer les feuilles, je crois. Franchement, il y a des choses parfois... je sais plus à quoi ça sert ce petit machin, mais je vais retrouver à quoi ça sert. Bref, donc je vais vous montrer avec la cinch. Alors pour la cinch, j'ai pris la même quantité de papier mais en plus grand. Donc là je vais vouloir faire un album. Je vais faire les 12 trous hein, pour pas me... Je vais faire les 12 trous. Et par contre, il faut que je le centre, pareil. Et là alors l'avantage c'est qu'on est à plat. C'est beaucoup plus, voilà, plus simple à maîtriser. Et on a ça. Et ça, c'est au top. Parce que voilà, pour moi, c'est plus simple. Comme ça, on peut vraiment... Donc admettons, on va dire que ça va être comme ça. Voilà, on va bloquer ça comme ça. Et là, bam, on bloque. Alors, petit conseil, toujours vérifier que voilà, que les papiers sont bien. Donc là, je les ai mis tous d'un coup. Mais vous voyez que vous pouvez le faire en plusieurs fois. Vous bloquez ça. Et là, vous avez votre repère. Et voilà, c'est fait. Donc, je vais aller de l'autre côté parce que je suis un peu loin du... Ah, bah non, je suis bête. Non, l'avantage, c'est que c'est aussi du même côté. Donc là, je vais percer. Donc là, c'est un peu difficile. Ouais, alors, je préfère, pour éviter de l'abîmer, je vais enlever... Hop, voilà, je vais enlever un petit peu de papier. Je les bloque bien. Je sais plus si c'est la Bindit qui est plus costaud ou si c'est celle-ci du coup. J'hésite. Donc voilà. Donc là, l'avantage c'est que c'est quand même plus confortable d'être à plat. De mettre les papiers à plat. Pardon pour le bruit, c'est ma corbeille affreux qui fait du bruit. Donc là voilà, on a percé. Après, si vous vouliez faire une petite reliure par exemple, donc au milieu on va dire, ou alors si par exemple vous voulez faire, je sais pas, vous voulez faire, on va faire 4. Non, on va faire, je sais pas moi, 5. Donc, hop, je relève celle-ci. Je vais faire 5 comme ça. Et 5 de l'autre côté. Enfin, j'improvise totalement, hein, mais voilà. Vous voulez mettre des anneaux là et des anneaux là, ça arrive hein, de faire des albums comme ça avec... des anneaux comme ça et voilà, on laisse un espace. Donc, voilà. Donc pour ça, la cinch elle est bien sympa pour vraiment percer à votre guise, comme vous le souhaitez. Donc là voilà. Ensuite pour
Alors on va continuer du coup pour les anneaux. Donc là la cinch, on va la retourner. Donc on va la retourner. Voilà. Et là on a la partie des anneaux. Alors comme je vous disais, moi je me sers donc du repère de la Bindit Haul. Je me sers du repère parce que sinon, enfin c'est écrit sur les paquets des anneaux. Alors je vais vous montrer les anneaux. Alors les anneaux, ils se présentent comme ça. Alors j'en ai pas mal parce que je sais pas, j'avais fait le stock à l'époque, j'en sais rien. C'est de la marque Zutter. Je sais qu'il y a We Are Memory qui les font aussi. Je sais pas comment ils se présentent parce que j'en ai jamais acheté. J'ai tellement de stock là que ça me suffit. Donc, vous voyez, il y a plusieurs tailles. Ça c'est la taille 1, 1 quart. Après c'est un peu compliqué au niveau des tailles. Je vous avoue que moi je me réfère au petit repère là. Et c'est bien pratique parce que vous voyez celui-là c'est le 1 mais c'est pas celui-ci. C'est le 1, 1 quart, celui-ci. Donc le très grand. Ça c'est le grand. Ensuite on a, paf. Là la taille c'est noté quelque part. Hein. Forcément c'est noté là. On a 3 quarts. Donc 3 quarts. 3 quarts, 3 quarts. Tac, tac, tac. Donc après, les tailles, elles sont notées là. Donc vous pouvez très bien le retrouver là, sur la machine. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est pour être sûr. Voilà, moi, je suis jamais sûre. Donc on en a des roses, on en a des blanches, des bleues. En tout cas, j'espère qu'ils se vendent encore. Là, c'est les toutes petites pour les petits carnets. Les tout petits carnets, vous voyez, derrière, ils mettent des exemples aussi. Pour les tout petits carnets, notebook, etc. Donc, en blanc, en argenté, etc. Voilà. Donc là, ce sont les reliures. Donc, je vais me remettre sur la machine. Donc, on va mettre... Donc là, pour le coup, vous voyez, j'ai pas le paquet ni rien, donc je me réfère à ça pour savoir ce que c'est. Donc je crois que c'est un 3 quarts, on avait dit. Voilà, c'est un 3 quarts. 3 quarts, 3 quarts, c'est celui-ci. Donc, alors attendez, hop. Je vais pousser là. Hop. Voilà, 3 quarts. Je mets le petit repère sur 3 quarts. Là. Par contre, je vais pas user tous mes anneaux non plus. Donc, on va dire que je vais en faire... Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais en faire 4 pour la cinch. Quoique j'en ai là. 1, 2, 3, 4. Bah voilà, j'ai les 4 ici. Donc, on va prendre celui-là. Même s'il est un peu abîmé. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai 4 trous. Vous voyez, ce sont les petits qui vont aller dans les trous. Donc 1, 2, 3, 4. Alors, je vais faire, du coup, je vais refaire ces 4 trous. Donc, je vais en enlever un. Non, par contre, je vais mettre... Tac, tac, tac. Je vais mettre ceux du milieu. Oh, là, 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 là. Hop, 1, 2, 3 et 4. Voilà, on va faire ça. Allez. Parti. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 4 trous. Alors, si vous faites un album, par exemple, là, on a la couverture et là, on a la couverture de derrière. La couverture de derrière, il faut venir la ramener devant, comme ça, à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la couverture de derrière qui se retournera comme ça. Ensuite, là, on vient la mettre devant.
L'exemple de Greg est plus concret parce que ce n'est pas une couverture, donc c'est un petit peu... Je mets mes anneaux comme ceci. Là. Voilà. Je mets mes anneaux. Alors, je vais la reculer un petit peu. Alors, par contre, là, avec les 4, ça va pas être évident. Ça va pas être super. Mais bon, je mets mes anneaux là-dedans. Et j'appuie. Donc voilà, bon là, comme il était un peu dépouillé le truc, c'est pas terrible, mais donc on est comment là? On est comme ça. Et je remets celui-ci derrière. Comme ça, on cache la misère. Je crois que c'est ça. Non, c'est comme ça. Par contre, vous voyez, là il y a ça qui gêne. Ça gêne. Mon exemple, il est très, très abstrait, on va dire. Mais voilà. Et donc là, on rabasse ça comme ça. Donc normalement, ça passe bien dans les trous. Voilà. Et vous voyez, là, on a caché la misère du... Là, on est à l'arrière. Hein, c'est l'arrière. Vous voyez, le gros machin, il est caché. On est comme ça. Donc là, voilà, on n'a que le joli. Comme ça. Et on tourne notre album. Waouh. Voilà. Donc là, c'est pour la cinch. Donc je crois que pour la cinch, on est bon. Ce matin, il y avait un beau soleil. Là, il fait super gris. C'est super. Alors, voilà notre cinch. Donc là, on a nos 6 trous. On a nos 6 trous. On va prendre la reliure. On va couper donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'idéal, c'est de couper au milieu du grand machin là. Hop. Bon, sauf quand vous êtes bigleuse comme moi. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va faire pareil. Hein. On va jouer le jeu. On va prendre la couverture. C'est quoi? Je vais écrire dessus. Je vais écrire dessus. Ça, c'est l'avant. Et ça, c'est le derrière. En fait, voilà. Là, on a notre couverture avant. Et là, on a notre couverture arrière. Et en fait, on va prendre l'arrière. On va venir la rabattre comme ceci. J'explique comme dans les trucs de les ventes à la télé, les téléachats, voilà ce que je voulais dire. Je positionne ma reliure comme ceci. On a dit que c'était du 3/4, donc il faut régler. Alors il faut régler, il va falloir régler ça à la bonne, je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. On a les... Je vais essayer de vous montrer. Hein. Si je vous mets à l'envers. Désolée, on entend le train. On entend siffler le train. Alors attendez, je vais y arriver. Hein. Quand même. C'est plus simple que j'ai placé ça. Voilà. Je vais pas arriver à vous montrer, mais c'est écrit. Là, on a les mesures. Hein. Donc moi, il faut que j'aille à 3/4. Moi aussi je suis bigleuse, alors je m'approche. 3/4. Ah, je l'ai vu. Donc en fait, pour l'approcher, on tourne. On tourne. Et il s'approche. 3/4. Pas que je me loupe. Donc, ça c'est chiant, ça c'est pénible à faire. Franchement, c'est un des inconvénients de cette machine, c'est que... Donc pour les reliures, je pencherai plus pour l'autre en fait. Parce que vous voyez, il faut que j'aille jusqu'à 3/4. Mais ça me paraît... ça me paraît beaucoup. Donc comme on va prendre la... Donc, en fait, il faut prendre la petite fiche là. Il faut prendre la petite fiche de 3/4. 3/4 de punch.
Voilà. Ouais, non, mais ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça, puisque ça, ça passe bizarre, limite. Je le recule un petit peu. Voilà. Bon, après, il faut quand même que ce soit bien pile, hein, bien pile, parce que sinon l'anneau va pas être bien refermé. Là, je l'avancerai un petit peu. Voilà. Greg le montre très bien, ça. Hein. Donc, voilà. Donc là, oula, ouf. Je positionne donc. Alors, il faut bien qu'il soit comme ça. Qu'il soit bien. Oui, il se... Ah. Comme ceci. Voilà, c'est ouais, bon, c'est moyen. C'est pas pratique, mais bon, elle est quand même super, hein, la machine. Et on appuie. Alors, je vous ai rien montré du tout, puisque donc on positionne les anneaux bien plats, en fait, bien là, et on appuie jusqu'au bout. Voilà. Et là. Alors là, celui-ci est mieux fait, vous voyez, parce que... Alors là, on peut le couper ou le replier, hein, parce que ça peut être dangereux, ce petit machin qui dépasse. Donc là, on retrouve notre album. On a l'avant, l'arrière. Hop. Alors là, ça marche mieux, parce que les anneaux sont plus... il y en a plus. Et donc, vous voyez que le petit machin là, qui n'est pas joli, ça reste bien derrière. Donc voilà. Donc voilà, bah c'est tout. Je vais revenir vous voir. Voilà, bah vous avez vu, l'un dans l'autre, c'est kiff kiff. Elles sont vraiment aussi bien l'une que l'autre. Ce que je préfère avec la cinch, c'est que les papiers sont à plat. Mais franchement, c'est des détails. Hein. Donc voilà, ce qui est bien aussi avec la cinch, c'est qu'il y a plus de trous. Qu'on peut choisir le nombre de trous, enfin ça c'est pas mal aussi. Mais franchement la Bindit elle est très bien, elle est vraiment très bien. Voilà, les deux sont très bien. J'ai pas de préférence en fait, parce que je crois que elles se complètent. Ça m'arrive d'utiliser une et puis ensuite l'autre. Donc je crois que pour les anneaux, la Bindit est peut-être mieux. Pour les fermer les anneaux. Mais voilà, bref. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aidera à faire votre choix. Peut-être le prix. Je n'ai pas le prix, j'ai pas regardé les prix des machines. J'essaierai de vous les retrouver, de les mettre dans la vidéo pour qu'on sache à peu près à quoi s'en tenir. Mais voilà. On va aller voir Nuki parce qu'il n'est pas venu nous voir. Bébé, tu dis bonjour? Nuki, tu dis bonjour bébé? Bonjour les abonnés. Bon, il est tranquille là. Il est tranquille sur son arbre à chat. Il regarde dehors. Il aime bien regarder. Bon, c'est le bazar sur mon balcon. Mais... il aime bien regarder. Il aime bien regarder. Hey Nuki. Hey bébé. Nuki. Là, il est excité. Voilà, il va me griffer. Enfin, il me griffe pas, mais il veut jouer. Ah mon bébé, tu veux jouer? Bon, on dit au revoir aux abonnés? On dit au revoir aux abonnés? Bon bah écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Aïe! Il avait envie de jouer. Bon bah écoutez, voilà, comme d'habitude, voilà. Maintenant, il est allé se poser tranquille sur le fauteuil et monsieur il va faire sa sieste. Bref, je vous souhaite toujours tout plein de bonnes choses, comme d'habitude. Faut que je m'occupe du défi, oui. Il faut que j'aille mettre les photos des créations sur le Facebook et sur le site, je sais. J'avais d'autres trucs à gérer, mais bon, je vais voir. De toute façon, je sais, on m'a dit, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence. Bon bref, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!